Sur le diaporama, vous allez voir un certain nombre de photographies reproduisant des documents, des actes de notaire, mais aussi bien sûr leur répertoire annuel. Ces répertoires sont utiles, mais il y a une telle masse de documents que cela ne suffit pas. Heureusement pour l'historien, la monarchie française a multiplié les initiatives en matière fiscale et les rois ont trouvé dans les actes notariés un moyen de récupérer de l'argent. Nous disposons, grâce à cela, d'un certain nombre de registres. À partir du XVIe siècle, sont enregistrés dans des registres spéciaux, dits registres des insinuations, tous les actes dans lesquels est mentionnée une donation. Mais c'est assez réducteur. À partir de Louis XIV, en 1693, au moment de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, est créé le système du contrôle des actes. C'est-à-dire que chaque fois qu'un notaire passe un acte, dans les jours qui suivent, il doit envoyer l'argent et un résumé de l'acte à l'administration fiscale, qui va les noter dans un registre chronologique. On dispose ainsi de centaines de registres à partir de la fin du XVIIe siècle. Et ces registres durent jusqu'à nos jours, la Révolution ayant simplement changé le nom de contrôle des actes en enregistrement. Cela représente tout de même beaucoup d'informations. Et les historiens peuvent profiter aussi d'un autre travail fait par le fisc. En effet, les agents du roi, noyés par la masse des actes, ont décidé de regrouper dans des répertoires particuliers certains types d'actes. Ils ont feuilleté leurs registres originaux et ont collationné ensemble les mariages, les testaments, les ventes, mais ceci est variable d'un endroit à l'autre. On dispose donc ainsi de documents, de registres, qui sont classés par ordre alphabétique à l'intérieur, ce qui facilite l'identification. On a ainsi le nom des parties, des gens qui se marient, des gens qui vendent, qui achètent, et on a mentionné également le nom du notaire et la date de l'acte. Cela permet d'aller directement à l'original sans passer par les répertoires alphabétiques annuels des notaires. Ce système de l'enregistrement se poursuit jusqu'à nos jours, mais les tables de répertoire ont été interrompues au cours du XIXe siècle. Aujourd'hui, quand on veut retrouver ce genre de documents, il faut consulter ce que l'on appelle des registres de formalité. En effet, chaque fois que l'un d'entre nous passe un acte, aussitôt son nom est répertorié dans un registre particulier. Et dans ce registre, tous les actes, quels qu'ils soient qu'il a passés, sont enregistrés. L'historien dispose ainsi de documents tout à fait utiles, d'autant plus que l'on peut consulter ces registres de formalité jusque vers la fin du XXe siècle. Voilà.